Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. Un épisode que j'ai envie de dédier au rituel. Je parle vraiment de rituel. On va aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Pourquoi c'est important de mettre en place des rituels et surtout on va le différencier de la routine. Hein, ce mot qui fait un peu peur. Voilà, à juste titre peut-être, on va se poser la question. Bref, en tout cas, on va parler de tout ça. Et j'espère que tu vas bien, que ta vie amoureuse va bien, ou en tout cas que tu navigues en bon terme avec tout ce qui peut se passer, tous les hauts et les bas. Et j'espère que ce podcast pourra te faire du bien. Je t'invite vraiment à rester, surtout si tu as envie de consolider le lien avec ta partenaire. Et si en ce moment c'est un peu compliqué la relation et si tu cherches à recréer ou à créer du lien. Alors pourquoi on va parler de rituel? Déjà, qu'est-ce que c'est un rituel? En fait, un rituel, c'est... Alors, je vais donner ma définition à moi, hein. Donc ça reste toujours très personnel, évidemment, mais un rituel, ça va être un moment, une chose, un événement qui va se répéter. Et pour moi, c'est un événement qui fait du bien. Alors, le rituel, ça peut avoir plusieurs formes. Souvent, ça peut être un rituel de passage, ça peut être lors de moments un peu particuliers, hein. Exemple, je crois qu'on est en décembre, que dans quelques jours, il y a Noël. Voilà, c'est ça. Et ben, par exemple, Noël, c'est un petit peu un rituel, ça revient chaque année. Et il y a un rituel de célébration autour de Noël qui est propre à chaque personne. Voilà, ça peut être une fête en famille, ça peut être une fête religieuse pour certains, etc. Et donc, en fait, le rituel, c'est ça. Le rituel, ça peut être aussi, il y a des personnes qui vont faire des rituels lors des changements de saison, par exemple. Donc, bientôt, il y a le solstice d'hiver. Et donc, ça peut être aussi l'occasion de faire un rituel. Il y a des rituels qui existent lors des pleines et des nouvelles lunes. Il y a des femmes qui font des rituels aussi à l'arrivée de leurs règles, par exemple. Il y a des rituels partout, dans les anniversaires, etc. Donc les rituels, c'est un petit peu des choses qu'on va faire pour marquer un moment ou un passage. Mais les rituels, ça peut être aussi des choses qu'on fait dans notre quotidien ou dans notre semaine. Petit exemple. Tous les lundis soirs, en tout cas assez régulièrement, je vais faire du pilates dans un studio à Biarritz. C'est mon rituel, c'est mon petit rituel du lundi soir. Je sais que bah voilà, le lundi soir, je vais pouvoir me détendre, avoir ce moment-là à moi. Et parfois, le samedi matin, je vais faire du yoga, c'est aussi mon rituel. Donc le rituel, c'est à la fois un moment qui est marqué, que ce soit dans l'année, dans la saison, dans ta semaine, mais c'est aussi des choses, moi, je trouve en tout cas, qui te font du bien. Tu sais, des fois, on dit oh là là, moi, sans mon café rituel le matin, franchement, je parle à personne. Bah, c'est un peu ça. C'est le truc qui va te faire du bien. Moi, sans mon carré de chocolat rituel, bah, ma journée, elle est triste. Voilà. Donc, l'idée, c'est que tu puisses voir ces rituels comme quelque chose d'agréable et de réconfortant. Et ce sont donc des choses qui se répètent. Et je vais t'expliquer dans pas très longtemps pourquoi c'est si important et quel intérêt ça a d'avoir des rituels. Mais avant ça, j'ai envie de le différencier de la routine. La routine, alors c'est un petit peu la même chose, parce que la routine, c'est quelque chose qui va se répéter. La routine, c'est quelque chose que tu vas faire quasiment tous les jours, hein. Tous les jours, bah, tu te lèves, et après, bah, il y a une routine qui se met un peu de manière implicite, hein, souvent, mais qui va se mettre en place. Donc ça va être, par exemple, je prends ma douche, je vais aller boire un café, et puis après, je vais finir de me préparer, je vais écouter de la musique sur mon trajet, je vais aller bosser, je vais rentrer, je vais ranger la maison, etc. La routine, c'est ce qui accompagne le quotidien et finalement, c'est des choses qu'on va faire dans un ordre plus ou moins précis et finalement, ça peut être des choses sympas, mais ça peut être aussi des choses un peu moins agréables, hein, on va pas se mentir. La routine de rentrer et de faire la vaisselle, par exemple, bon, c'est pas non plus le kiff de tout le monde. Mais en tout cas, ça fait partie d'une routine. Après, la routine, ça peut aussi être aussi une routine beauté, par exemple. Vraiment, ça a pas mal de coïncidences avec les rituels, mais on va dire que c'est vraiment quelque chose qui se répète quasiment quotidiennement. Là où la routine fait peur, c'est quand on en parle et quand on est dans une relation de couple. Moi, j'entends souvent dire, et d'ailleurs, j'étais la première à dire, waouh, mais le jour où j'emménage avec mon copain, mais qu'est-ce que j'ai peur qu'on tombe dans la routine. Ça veut dire quoi tomber dans la routine? Alors, c'est une bonne question, ça, finalement. Parce que est-ce que c'est si grave que ça, d'avoir une routine dans sa vie de couple? C'est un peu ça la question à se poser. Et qu'est-ce que c'est actuellement, peut-être, ta routine de couple? Qu'est-ce qui s'y passe? La routine, elle va forcément être là, hein. Forcément, quand on vit avec quelqu'un, bah, finalement, il y a des choses qui se mettent en place.
Après, il y a des fois où effectivement, ça peut être compliqué. La routine, c'est un peu l'ennemi du désir spontané. La routine, c'est un peu celle qui cache un peu le désir tout au fond. Le désir, des fois, il a besoin de nouveautés, il a besoin de nouveaux challenges pour se sentir stimulé. C'est normal, hein. C'est comme quand on fait toujours la même chose. Au bout d'un moment, on peut se lasser, hein. On peut en avoir un peu marre. Par exemple, si on fait le même exercice de yoga ou de sport tous les jours, au bout d'un moment, ça peut nous lasser. Et s'il y en a un autre, on va avoir envie de l'essayer. Mais il y a aussi des personnes pour qui ça peut être très rassurant. Et c'est là où j'ai envie de venir du coup à l'intérêt des routines et des rituels. Ben, l'intérêt, en fait, c'est que ça va te mettre en sécurité. Partout. C'est intéressant que tu le constates peut-être la prochaine fois que tu pars en vacances, par exemple. Mais en tout cas, partout où tu vas mettre en place une petite routine. Un peu inconsciemment, en fait. C'est ton corps qui va mettre en place une routine et qui va, comme ça, s'adapter au lieu. Je vais te donner un exemple. Là, je suis à Toulouse actuellement et je suis chez ma mère. Donc, je m'adapte parce que je ne vis pas toute seule, je suis avec elle et je suis ses règles à elle. Moi, je suis le genre de personne, avec mon copain, on mange assez tard, on va manger vers 20h30, 21h. Ma mère va manger un peu plus tôt, vers 19h30. Et bah, je vais tout doucement m'adapter à ce rythme-là. Prendre cette routine de manger plus tôt et de faire autrement. Bah tiens, j'ai plus de temps la soirée, je vais peut-être regarder un film ou je vais peut-être pouvoir bouquiner plus longtemps. Donc tout doucement, ma routine, elle va pouvoir changer un peu parce que je suis dans un lieu différent. La routine, c'est ce qui te permet en fait de te sentir en sécurité peu importe où tu te trouves. Donc dès que tu peux mettre en place une routine, c'est que tu te sens bien. Alors, c'est aussi chouette, hein, des fois quand on est, en voyage par exemple et que, on bouge tous les jours et que du coup c'est pas possible de mettre en place une routine et que, bah, en fait, il y a de la nouveauté tout le temps, c'est hyper chouette. Ça fait travailler aussi notre partie adaptative du cerveau ou adaptatrice plutôt et c'est hyper intéressant. Ceci dit, la routine, ça permet aussi de ne pas réfléchir. Ça permet vraiment de faire les choses sans trop réfléchir et de se faire du bien. Finalement, comme tu peux le voir, hein, la routine et les rituels, c'est assez proche. Mais c'est vrai que, on va dire que les rituels, pour moi, il y a peut-être l'émotionnel qui est un peu plus présent dans un rituel que dans une routine. Je m'explique. Je vais pas forcément mettre d'émotion en me levant le matin, en allant prendre ma douche et en m'habillant toujours à peu près à la même heure. Parce que pour moi, c'est une routine et que c'est presque de l'inconscient finalement, du machinal un peu. Alors que finalement, les rituels, je vais y mettre un peu plus de conscience. Je vais mettre de la conscience au fait que le lundi soir, j'ai ce cours de pilates et que ça me fait plaisir, que c'est quelque chose que je fais parce que ça me fait du bien. Et donc, bah, je continue à le faire parce que j'aime ça et j'y mets de l'émotion. Alors, je dis pas que j'ai la vérité sur ça, hein, et peut-être que, il y a plein d'autres définitions de routine et de rituel, mais en tout cas, moi, c'est un peu ce que je mets derrière ces mots. Et d'ailleurs, je serais curieuse, toi, tu mets quoi derrière ces mots, derrière, le mot routine, derrière le mot rituel? Et j'en viens à ce débat, que j'ai eu avec une amie. On a eu un débat, qui était super intéressant, moi j'adore les débats, où elle me disait: «Mais moi franchement, je détesterais avoir des rituels en couple, ça me ferait vraiment, pas kiffer parce que j'aime bien le spontané, j'aime bien, voilà, l'improviste et j'ai pas envie de programmer ma vie». En fait, on disait ça parce que je lui expliquais qu'il y avait une époque où, nous, on se prenait en fait, tous les mardis soirs, on se prenait un petit moment, c'était un peu notre rituel de discussion où vraiment là, on allait, discuter et échanger ensemble. Et elle me disait que, bah, elle trouvait que, c'était dommage de ne faire ça que le mardi et que ça pourrait être à d'autres moments. Alors ce en quoi je l'ai rassurée, hein, je lui ai dit qu'effectivement on se parlait aussi à d'autres moments et que c'était plus, comme une sorte de rituel pour se retrouver à ce moment-là, mais qu'on se parlait à d'autres moments sans aucun souci. Là où son intervention était super intéressante, c'était justement parce qu'elle ressortait un peu ce débat de quid du spontané et quid un peu de l'inattendu, ouais, de la nouveauté en fait, hein, dans une relation. Bah, moi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est qu'en fait les 2, rituel et nouveauté, c'est absolument pas antinomique, c'est absolument pas contradictoire et en fait c'est complètement possible d'avoir les 2. C'est-à-dire que tu peux totalement avoir des rituels et y insérer des nouveautés. Petit exemple, notre discussion du mardi soir, c'était un moment vraiment qui nous plaisait, qui nous faisait du bien. Et on l'a mis en place en plein hiver, donc on le faisait à l'intérieur. Et à un moment, il a commencé à faire super beau.
le printemps, tout ça. Et on s'est dit, bah tiens, maintenant, on va continuer à discuter le mardi, mais on va peut-être aller se balader, tiens, on va peut-être le faire dehors. Donc, on a apporté une petite nouveauté, une petite touche de nouveauté à ce rituel. Et puis, on s'est adapté. Les semaines où c'était pas possible de le faire le mardi, on le faisait à un autre moment. Donc, c'est complètement possible d'allier les deux, en fait, d'allier la nouveauté et le rituel. C'est complètement possible. Par exemple, je vais venir à la sexualité, parce que souvent, on en parle à ce moment-là. Moi, j'en ai beaucoup parlé aussi dans des publications, dans des podcasts, et je ne suis pas la seule à en parler, hein. Il y a beaucoup de défenseurs et de défenseuses de cette idée-là, que trop attendre du spontané, c'est aussi dangereux pour le désir et pour la sexualité. On peut très bien se dire, bah voilà, nous, nos relations sexuelles, elles sont sur le spontané, on laisse voilà, les envies venir et nous parler. Et c'est très bien comme ça, mais ça marche pas toujours. Ça peut être chouette des fois d'avoir aussi des petits rituels, des petits moments où on se dit, bah tiens, là, on va prendre soin de notre intimité. On ne sait pas ce qui va se passer, hein, on n'est pas en train de programmer qu'à 18h32, on va s'embrasser, qu'à 18h34, il y aura éventuellement une fellation. On est juste en train de se dire, peut-être que tel soir dans la semaine, on pourrait se prendre 10 minutes parce qu'on est dispo tous les deux, toutes les deux, et on peut peut-être prendre soin de notre relation sexuelle ou intime, en tout cas, à ce moment-là. Ça n'empêche pas que dans d'autres moments de ta semaine ou de la journée, tu puisses aller voir ta partenaire pour lui dire j'ai envie de toi. Et puis, bah, si elle a envie de toi aussi, bon, bah, faites-vous plaisir. Ça n'empêche vraiment pas. Mais c'est important parce que ça peut permettre de ne pas le laisser de côté. Moi, je me suis rendu compte d'un truc depuis que je vis avec mon partenaire. Alors, peut-être que c'est que moi ou pas, hein. Dis-moi si ça te concerne aussi, hein. Moi, j'ai besoin de savoir si ça te parle. Mais moi, je me suis rendu compte que, par exemple, j'avais vraiment cette routine qui s'installait de on est ensemble, on passe de bons moments ensemble. Mais du coup, il y a plus forcément, voilà, cette euphorie de se retrouver, ce désir qui naît parce que ça fait plusieurs jours qu'on s'est pas vus. Donc de temps en temps, bah, le désir, il est un peu de côté. Parce que justement, là, pour le coup, la routine, nous coupe un peu de ça. Et le fait de remettre un peu des petits rituels, des petits moments, en fait, pour reprendre soin de ce désir, eh ben, ça nous a permis de le reconsolider et puis de pouvoir finalement en profiter et le nourrir. Continuer, en fait, à s'en occuper. Par exemple, ça peut être une autre chose. Nous, on aimait bien aller au restaurant, des fois se faire des repas comme ça. Et on le faisait très régulièrement quand on vivait pas ensemble. Et depuis qu'on vit ensemble, on l'a beaucoup moins fait. Paradoxal parce qu'on a changé de région, donc occasion parfaite pour découvrir des restos, mais bon, bah, on l'a beaucoup moins fait. Et donc, on s'est dit, bah tiens, tous les mois, on pourrait se faire au moins un resto. Ça n'empêche pas que si on a envie de s'en faire un deuxième ou un troisième, on le fait. Mais en tout cas, se bloquer des dates, se prendre des rendez-vous pour prendre soin de ça. Donc les rituels, c'est un peu ça en fait. L'idée, c'est d'aller prendre soin de ta relation amoureuse, c'est prendre aussi soin de toi et surtout de ne pas prendre finalement la relation pour acquis et se dire je prends soin de mon couple. Je peux laisser la nouveauté s'installer et venir, mais je peux aussi prendre soin de mon couple de toutes les manières que je veux. Alors à quel moment justement ça vaut le coup de mettre en place des rituels? Alors je t'en ai parlé, il y a effectivement le fait de vivre ensemble. Pour moi, c'est primordial dès que une personne vient me voir et me dit, ben voilà, là, je vis avec ma partenaire ou je m'installe avec elle, je pose toujours la question, ok, et qu'est-ce que vous avez prévu pour prendre soin de votre couple? Parce que juste la vie à deux, franchement, ça va pas suffire. Juste la vie à deux et se laisser couler, au bout d'un moment, ça risque de moins prendre. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller voir et d'aller chérir ces rituels et de prendre du temps. Donc là, ça vaut le coup. Ça vaut aussi le coup quand on est en crise ou alors qu'on passe beaucoup de temps à se disputer. C'est pour ça que je te disais au début de cet épisode de ne pas hésiter à rester si en ce moment tu es dans une phase compliquée avec ton ou ta partenaire. On a traversé une très grosse crise le mois dernier où ça a été très compliqué et où on a un peu lâché nos rituels, on a un peu lâché plein de trucs. Et le jour où je me suis dit on vaut mieux que ça, on va essayer de réparer le lien, j'ai proposé à mon partenaire que tous les soirs, on prenne 5 minutes et qu'on se donne des appréciations. C'est-à-dire qu'on se dise quelque chose qu'on apprécie chez l'autre et qu'on apprécie dans le couple. Ça peut être quelque chose qu'on a apprécié dans la journée ou qu'on apprécie en général. Et franchement, franchement, ça a vraiment, vraiment reconsolidé le lien. Et du coup, on continue. Tu sais, il y a un truc
qui est super important que j'ai pas encore dit dans ce podcast, mais les rituels, les petits moments comme ça que vous vous offrez ensemble ou même les rituels que tu peux t'offrir à toi, c'est une manière de te mettre en sécurité. C'est une manière de poser un peu. On est dans un monde où on est à fond, on bouge tout le temps, on est dans le stress, dans le il faut être à fond tout le temps, tout le temps. Et le fait de revenir à un rituel et à un truc qui nous fait du bien, c'est comme si tu offrais une pause à ton corps et que tu disais à ton corps, ok, là c'est bon, tu peux souffler et prendre un peu de temps pour toi. Quand tu rentres du boulot, bah, si c'est ton café du retour, ton goûter du retour, ta pâtisserie du retour, etc. Bref, chéris-la et mange-la avec plaisir parce que dis-toi que tu t'offres un bon moment et un moment où justement tu relâches et où tu vas chercher un peu toutes les hormones sympas, là, l'ocytocine, la sérotonine, les hormones du kiff. Voilà, parce qu'on en a besoin aussi. Hein. C'est cool, hein, l'adrénaline, le stress, etc. Mais il y a un moment donné, on a aussi besoin de douceur et de réconfort. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas à te faire des petits rituels. Et c'est pareil pour ton couple. Moi, j'ai commencé un peu à réfléchir à pourquoi j'avais besoin qu'on fasse des rituels avec mon partenaire. Et je vais aller vraiment profondément pour t'expliquer. On a une différence de désir avec mon partenaire qui est assez forte. Moi, je suis beaucoup en demande et lui un peu moins. Je suis en train de travailler dessus et moi, je me rends compte que ma demande, en tout cas, de mon fort besoin de relations intimes avec lui, ça vient aussi du fait que j'ai besoin d'être rassurée sur le fait qu'il m'aime encore et sur le fait qu'on a toujours du lien. Alors maintenant que j'ai posé ça, je me suis dit, bah ok, mais c'est pas très rationnel tout ça, parce qu'on est d'accord, c'est pas parce qu'on fait l'amour avec sa partenaire qu'on s'aime encore. Ça n'a aucun rapport. Donc qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et là, je me suis dit, ben, je vais trouver d'autres manières de créer le lien avec lui et de me sentir connectée. Parce que moi, le fait de vivre avec mon partenaire, en plus on travaille tous les deux à la maison en ce moment, et ben en fait, je me suis jamais sentie autant déconnectée alors qu'on est très proches physiquement. Et c'est très, très inconfortable, hein. Cette situation, elle est vraiment bizarre. Donc je me suis dit, il faut vraiment trouver une solution pour qu'on puisse ensemble se reconnecter et que moi, je me sente rassurée pour ne plus lui mettre de pression quant à mon désir sexuel. Et ça fait 2 semaines à peu près que ce qu'on fait, c'est que on essaie un petit peu tous les jours de faire une balade. Parce qu'on aime bien marcher tous les deux, c'est le truc qui marche bien avec nous. Donc on va marcher quand il pleut pas, sinon on se prend des belles averses et puis au final on rigole bien de ça. Mais en tout cas, on essaie de prendre ce temps-là, de marcher et ça peut durer un quart d'heure comme une heure, ça dépend de notre temps, hein. Des fois on a des journées très chargées, mais on prend juste ce moment-là parce que c'est un moment où on est vraiment l'un avec l'autre. Il y a pas de téléphone, il y a personne, il y a que nous et on peut en profiter. Et si on le fait pas tous les jours, c'est pas grave parce qu'on a aussi ces petites appréciations. Donc, on a forcément un petit moment où on se connecte. Parce que oui, on mange ensemble, mais bon, bah, on a nos téléphones. Donc, c'est pas un moment où on est forcément tout le temps connecté. La connexion, ça peut passer par d'autres choses. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, en tout cas, ça m'a permis non seulement de me sentir rassurée quant au fait qu'on s'aime, parce qu'on passe du temps ensemble, mais aussi, ça m'a permis de me sentir en sécurité. Et s'il y a bien un truc qu'il faut que tu retiennes de ce podcast, c'est vraiment ce mot-là, c'est la sécurité. C'est faire des rituels pour te sentir en sécurité. Ça sécurise de répéter la même chose. Ça fait du bien de célébrer des choses aussi. Et quelques idées de rituels, peut-être que tu en cherches, mais en fait, j'ai presque envie de t'inviter à faire appel à ta créativité parce que j'ai confiance en toi, je pense que tu vas en trouver. Là, je t'en ai donné quelques-unes, tu vois, je t'ai parlé du resto qui peut être un projet mensuel, par exemple, la balade, les appréciations, mais ça peut être en fait tout et n'importe quoi. Tu sais qu'en fait, un rituel, ça peut durer 3 secondes. Ça peut être je me réveille, on se réveille tous les deux à la même heure, bah, au lieu de se lever et voilà, de se préparer, on se fait juste un bisou. Après, on fait notre vie, mais on se fait juste le bisou du bonjour. Parce que ça veut dire qu'on met le lien en place, qu'on se réenclenche, et après, là, c'est bon, on peut démarrer la journée. Quand l'un part ou que l'autre part de la maison, de l'appartement, on se fait un bisou, on se dit, on se fait un câlin, bref. C'est juste ça. Il y en a, ça peut être de dire, bah, on va manger en conscience, enfin, on va manger en tout cas peut-être en posant notre téléphone et puis en discutant de notre journée. Ça peut être, bah tiens, voilà, raconte-moi ce que tu as fait ou tiens, si tu veux, on peut parler de nos projets. Il y en a d'ailleurs, ça peut être ça aussi, hein, de se consacrer à des projets qui, elles, ont en commun.
Donc ça peut être, bah, tiens, si vous préparez un voyage, d'avancer dessus un peu tous les jours. Il y a énormément de façons de pratiquer, en fait, les rituels et il y a autant de rituels que de personnes. Donc voilà, je t'invite à piocher sur, ce qui te parle, en fait, ce qui te fait envie et à te rappeler que ce n'est pas chronophage, ça peut être très, très court et l'idée, c'est pas de tomber dans un truc rigide, hein, pas de: «On fait ça tous les jours» ou voilà. Il faut qu'on en ait envie. Tout à l'heure, je te disais que la routine, c'était quelque chose où on mettait peut-être un peu moins de conscience et moins d'émotionnel. Moi, le rituel, je t'invite à y mettre de l'émotionnel, il faut que ça te fasse plaisir. Un rituel, il faut que ce soit kiffant. Par exemple, je sais pas, si tu as un cours de Zumba ou de piscine, tous les jeudis, bah, tu kiffes y aller, tu vois? C'est ton moment à toi, c'est un moment super cool. Bah, c'est un peu un rituel ça aussi. Bah, voilà, bah, ça, c'est un kiff. Si tu fais des rituels avec ton ou ta partenaire, il faut que ce soit un kiff. Quand je commence une séance d'accompagnement, la première chose que j'ai appris à faire avec, du coup, ma formatrice, Jessica Araluna qui fait, une formation d'accompagnante du féminin. La première chose qu'on a appris à faire, c'est de demander aux femmes que l'on reçoit qu'elles nous donnent 3 choses pour qu'elles ont envie de célébrer. Donc 3 choses cool qui leur sont arrivées. Ça peut être des choses très simples, ça peut être: «Je célèbre le soleil aujourd'hui parce que ça fait 4 jours qu'il pleut et que j'en peux plus, là il y a du soleil, je suis trop contente». Ça peut être, je sais pas, je célèbre, d'avoir, réussi, un gros truc pour mon boulot et cetera. Mais c'est un petit rituel. Le petit rituel de ces célébrations et ça rassure parce qu'on sait du coup qu'à chaque début de séance, il y aura ça et ça peut être plus concret et plus rassurant aussi pour la personne. Alors je pensais pas avoir autant de choses à te dire sur les rituels, mais j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc je te remercie d'être resté jusque-là et puis n'hésite pas à me dire qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est des choses, sur lesquelles, tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu as mis en place des rituels dans ton couple? Est-ce que la routine, ça se passe bien pour toi? Est-ce que ça te fait un peu peur? Et puis je t'invite également à t'abonner à ce podcast, s'il te plaît, à le partager pour le faire connaître autour de toi. Et je t'invite également à laisser 5 étoiles si tu en as envie, si le podcast te plaît. Et puis tu peux me contacter, tu as aussi tous les liens pour rester en contact avec moi ou pour t'abonner sur tous mes réseaux sociaux et suivre tous les contenus que je propose. Et puis n'hésite pas à m'envoyer un mail à celine.filoyoni@gmail.com. Je te souhaite une magnifique soirée, une magnifique journée. Et puis je t'invite à prendre soin de ces beaux rituels pour aimer l'autre encore plus fort.